Le célèbre avocat des droits de l'homme, Barrister Agbor Nkombo, également connu sous le nom d'Agbor Balla, a récemment fait des déclarations percutantes sur l'avenir du régime du président Paul Biya au Cameroun. Dans une prise de parole publique, Agbor Balla a prédit que le gouvernement actuel est en train de toucher à sa fin et qu'il a recours à des moyens de plus en plus désespérés pour intimider les citoyens et les partis d'opposition. Selon Agbor Balla, alors que les élections présidentielles, législatives et municipales de l'année prochaine approchent, le régime en place met tout en œuvre pour restreindre les libertés fondamentales et affaiblir la volonté de changement de la population. Il a notamment dénoncé les tactiques du gouvernement visant à interdire les alliances politiques, à dissuader les citoyens de s'inscrire sur les listes électorales et à menacer ceux qui encouragent cette inscription. Balla a également critiqué la répression de la liberté de rassemblement et les violations flagrantes de la liberté d'expression. Dans leur désespoir, ils interdiront les alliances politiques, dissuaderont les citoyens de s'inscrire sur les listes électorales et menaceront même ceux qui encouragent l'inscription des citoyens. Ils réprimeront la liberté de rassemblement, violeront notre liberté d'expression et interdiront aux citoyens d'utiliser certains mots, a-t-il déclaré. Selon lui, ces actions montrent clairement que le régime est en fin de course et que le peuple finira par triompher, apportant une vague de joie et d'euphorie dans le pays. Cette prise de position intervient quelques jours seulement après que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, a menacé de sanctionner les leaders de l'opposition pour avoir employé une formule de salutation réservée, selon lui, au président Biya. Agbor Balla, né le 23 août 1970 à Kumba, est un avocat camerounais spécialiste des droits de l'homme. Il est président de l'Association des avocats du département du Fako, vice-président de l'Association des avocats africains en charge de l'Afrique centrale, et fondateur du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. Il est également l'un des principaux membres du consortium de la société civile anglophone du Cameroun, CSCAC, mouvement interdit par les autorités camerounaises. D'après le texte, les principales raisons évoquées par Agbor Balla pour justifier la fin prochaine du régime de Paul Biya sont 1. Le gouvernement a recours à des moyens de plus en plus désespérés pour intimider les citoyens et les partis d'opposition, alors que les prochaines élections approchent. 2. Le régime interdit les alliances politiques, dissuade les citoyens de s'inscrire sur les listes électorales et menace ceux qui encouragent cette inscription. 3. Le gouvernement réprime la liberté de rassemblement et viole la liberté d'expression, allant jusqu'à interdire l'utilisation de certains mots aux citoyens. 4. Ces actions montrent que le régime est en fin de course et que le peuple finira par triompher, ce qui apportera une vague de joie et d'euphorie dans le pays. Agbor Balla estime donc que les manœuvres autoritaires et répressives du gouvernement de Paul Biya sont le signe évident que son règne touche à sa fin, face à la volonté de changement de la population. Voici mon analyse de la situation électorale au Cameroun, compte tenu des informations disponibles au mois d'août 2023. Il est vrai que le gouvernement de Paul Biya a pris des mesures répressives et autoritaires, comme le souligne Agbor Balla, dans la perspective des prochaines élections. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité d'avoir des élections véritablement libres et équitables. Cependant, il est difficile de prédire avec certitude le déroulement des élections. Malgré les efforts du gouvernement pour museler l'opposition et la société civile, il existe encore des espaces, même réduits, pour une mobilisation citoyenne et un débat politique. De plus, la pression internationale pour des élections transparentes pourrait également jouer un rôle important. En fin de compte, tout dépendra de la capacité du peuple camerounais à s'organiser, à faire entendre sa voix et à faire respecter ses droits face aux manœuvres du régime en place. Cela nécessitera sans doute des efforts et des sacrifices considérables, mais l'espoir d'un processus électoral plus juste et inclusif n'est pas totalement perdu à ce stade. Il faudra suivre de près l'évolution de la situation dans les mois à venir pour avoir une vision plus claire des chances réelles de changement démocratique au Cameroun.